Bonsoir Mike. Bonsoir. Bonsoir, Mike. Heureux de t'accueillir ici dans Génération After. Tu es supporter lyonnais, abonné au Groupama et tu as été très sollicité depuis ton thread sur Twitter et ton interview aussi ce matin qui a beaucoup fait parler, beaucoup fait réagir dans les colonnes du journal L'Équipe dans laquelle tu fais part de ton expérience de supporter noir dans les tribunes du Groupama Stadium ou en déplacement également. Tu es d'origine congolaise, français d'origine congolaise, tu as 24 ans. Tiens, d'abord, comment... toi, l'enfant de la région parisienne, puisque tu n'es pas lyonnais, tu es devenu supporter de l'OL. Pardon. Moi, c'est grâce à mon père. Il regardait vraiment tous les matchs de l'OL. Il regardait beaucoup de foot, mais il regardait vraiment tous les matchs de l'OL. Il y avait OL TV qui passait tout le temps à la télé. Et le premier souvenir de foot à la télé que j'ai, c'est, je suppose que c'était pas en direct, mais c'est la finale de la Coupe de la Ligue avec Cassapa qui fait Lyon dans les filets. Et étant petit, je sais pas, j'ai vu quelqu'un qui fait un Lyon, on venait de marquer, ils avaient gagné, donc c'est resté. Et après, c'était facile puisque c'était l'équipe qui gagnait, donc c'est resté jusqu'à maintenant. Voilà pourquoi tu as l'OL dans le sang. C'est bien d'assumer, hein. C'était facile parce que ça gagnait, c'est pas mal. Le plus dur, c'est de rester. Ah oui, et le plus dur, c'est maintenant, mon cher Mike. Alors, tu es abonné à l'OL. Hein. Tu vas quasiment à chaque match, déplacement ? Cette saison, un peu moins, mais les saisons précédentes, ouais, quasiment à chaque match. Tu fais quoi dans la vie, juste pour savoir ? Je suis étudiant en journalisme. Étudiant, d'accord. Et tu fais des déplacements même à l'époque en Coupe d'Europe aussi. On va en parler avec l'Olympique Lyonnais. Alors, donc, tu racontes des comportements, des insultes, des gestes racistes, hein, surtout que tu as observé au stade ou en déplacement d'ailleurs. Pourquoi tu as voulu en parler, d'ailleurs, dimanche soir précisément ? J'ai voulu en parler parce que j'étais vraiment super énervé. J'étais déjà énervé quand j'ai vu les images de Fabio Grosso et du staff. Et en fait, ce qui m'a encore plus énervé, c'est quand j'ai relayé ça. Et en fait, les gens m'ont dit « Ouais, d'accord, mais et tes supporters alors ?» Et en fait, il y avait des signes nazis, etc. Et donc, tout le monde mettait tous les supporters lyonnais dans la même case. J'ai des amis marseillais qui me disaient, qui sont noirs comme moi, mais qui me disaient « Ouais, dire qu'il y a des noirs qui supportent l'Olympique lyonnais, c'est la honte. » Et en fait, c'est vraiment ce genre de phrases-là qui m'ont révolté. Et j'ai voulu dire « Mais en fait, c'est pas eux le club. On n'est pas tous comme ça. » Et que ces gens-là doivent absolument partir du club. Ça concerne une poignée de supporters, de ce que tu observes en déplacement avec Lyon ou Groupama, ou des dizaines, des centaines, qui ont des gestes racistes, hein, des comportements racistes. Je ne saurais pas le quantifier, mais c'est loin d'être la majorité en tout cas. Je ne saurais pas te dire si c'est 10 ou 100 dans un parcage de 500 ou de 1000, mais en tout cas, c'est loin d'être la majorité. Donc, et c'est ça qui m'énerve encore plus. Et en fait, vraiment, c'était important pour moi d'en parler parce que, étant à la tête d'un média qui s'appelle Trustmag, où on parle justement beaucoup de ces causes-là de discrimination, de violence, etc., c'était une suite logique en fait et il fallait vraiment que j'en parle. Tu voulais, excuse-moi, Vas-y, Nico, Ricardo. tu voulais en parler parce que c'était la goutte de trop ou alors tu as vraiment senti que ça commençait vraiment à, si je peux le dire ainsi, s'institutionnaliser au sein des supporters. Tu sentais qu'il y avait trop de laisser-aller aussi, que ce soit pas au niveau du club, mais au niveau des supporters en général, tout ça, ou c'est vraiment... Non, c'était vraiment la goutte de trop. La goutte de trop. C'était vraiment la goutte de trop, les images avec les signes nazis, des personnes qui les font limite cacher, les gens qui montent sur qui montent sur... pour faire des mimiques des singes, etc. C'était vraiment le truc de trop. Parce que les cartes d'identité, les passeports et tout, c'est la grande mode. Je connaissais pas ça, hein. Je savais pas qu'on sortait les passeports dans le stade pour montrer, écoute, en gros, clair, toi t'es pas nous, on est français, on est français. toi tu l'es pas. Ouais. Concrètement, de quoi toi tu as été victime par exemple ? Moi, c'est des réflexions. C'est lors d'un déplacement à Prague pendant l'avant-match, le match, la mi-temps, l'après-match. On m'a appelé Umtiti en fait, pendant tout le moment du match. Il y a des moments où, lors d'un déplacement à Porto, la même saison, et le déplacement à Porto, on m'a vraiment mis super mal à l'aise parce que ça a chanté la Marseillaise. Et moi, je me dis, je chante avec eux. L'ambiance était vraiment géniale. Donc, je chante avec eux. On a un club français, on a à l'étranger. Donc, je chante vraiment. Je suis vraiment content d'être là, en fait. Et donc, je chante et c'est chanté une fois. L'ambiance, elle est géniale. Une deuxième fois, une troisième fois. Et sur les deuxième et troisième fois, en fait, je sens que. En plus, on était sur un escalier. Donc, forcément, il y avait les gens étaient en mouvement. Je sens qu'en fait, plus les gens chantent et plus on avance dans la Marseillaise, plus les gens me regardent et limite la chantent pour moi. Et il y avait vraiment des personnes qui me hurlaient dessus, notamment la partie ils viennent dans nos bras, égorger nos femmes et nos compagnes. Et vraiment, je me suis senti super mal à l'aise et quand même assez triste parce que je comprenais pas. J'avais rien fait. J'avais mon maillot de l'OL, j'étais avec eux. Et je savais que si je répondais fallait vraiment pas.
Donc je me suis écrasé et je me suis mis dans un coin et j'ai vécu mon match tranquillement. Et autour de toi, est-ce que certains, comment on dit, ont été solidaires, ont réagi également? Notamment à Prague. À Prague, il y a quelqu'un qui s'est levé et peut-être sur la fin du match, quand le moment où tous les supporters à domicile sont partis, on doit attendre pour que nous on puisse sortir. Il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a dit en fait trop c'est trop, arrêtez. C'est chiant, c'est raciste, c'est pas marrant, donc vraiment arrêtez. Et cette personne-là, encore une fois, je l'ai dit dans le trade et je le redis ici, vraiment merci parce que j'en pouvais plus en fait. C'était vraiment très très dur. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas également et partagez votre expérience au 32-16, bien sûr. Appelez-nous. Je précise simplement, je rappelle que 6 individus présents au Vélodrome dimanche soir sont recherchés. Je parle de supporters lyonnais. 4 pour avoir imité un singe, 2 pour avoir fait le salut nazi. Je rappelle aussi que l'OL a porté plainte contre X et que la principale asso de supporters de l'OL Lyon 1950, dans un communiqué, a dénoncé ces comportements. Moi, j'ai pas forcément de questions, mais j'avais lu le trade. Notamment après le match, j'avais déjà trouvé ça dingue comme témoignage, dingue de voir encore une fois ce type de comportement dans un stade et de te l'entendre là à côté de moi, c'est encore plus fort et je te dis merci de témoigner et j'espère que s'il y a d'autres supporters dans d'autres clubs qui vivent la même chose, il faut véritablement aujourd'hui Twitter, le 32-16, je me rappelle moi qu'avec Gilbert on avait fait une émission il y a 3-4 semaines et déjà un supporter lyonnais et faut pas faire l'amalgame bien évidemment, ça reste une minorité, mais il faut vraiment en parler parce que c'est important d'avoir ce poids-là pour essayer de le transmettre et que tout ça s'arrête parce que c'est pas normal d'avoir ce type de comportement dans un stade. J'ai même pas les mots pour les exprimer. On en parle, je remercie encore, on en parle, mais après il faut agir. On en parle beaucoup. Lui, il se met à découvert. Et j'espère vraiment que des vraies actions seront faites. De toute façon, on aime parler, tu vois, on aime condamner, faire des communiqués. Le vrai problème, c'est que, et je pense que c'est comme ça à Lyon, c'est que c'est des choses qui sont non dites. J'avais vu que il y a plein de gens sur les réseaux sociaux, malheureusement, qui comprenaient pas quand tu disais qu'en fait, ils chantaient la Marseillaise, donc c'était un problème. C'est parce que, comme tu dis, une fois tu chantes la Marseillaise, 2 fois tu la chantes, et puis après tu la chantes en regardant peut-être, c'est ton expérience, et on voit que c'est du vécu. Donc c'est très triste de l'entendre. Donc en fait des symboles qui pourraient être patriotes sont un peu détournés de façon, on va dire, maligne pour pas être non plus attrapé de façon raciste, tout simplement. Ouais. Mais ça doit pas être facile non plus pour un club de dire tiens, qui a chanté la Marseillaise, pourquoi il l'a chanté, pourquoi il a un drapeau français, est-ce que c'est un drapeau français parce qu'il est fier d'être français ou si c'est pour ils utilisent l'ambiguïté. Ça tombe pas sous le coup de la loi, la Marseillaise ou tout ça, ou des regards. Évidemment, là c'est de la morale. Après il y a la justice. Donc les signes nazis, en revanche, oui. Là c'est condamnable. On fait la part des choses entre quelqu'un qui va chanter la Marseillaise comme toi à un moment, mais qui peut aussi se rendre compte que tiens, c'est peut-être détourné à ce moment-là. Mais c'est la carte d'identité et le passeport, c'est pas détourné par contre. Là aussi, on est sur le plan de la morale. Alors évidemment, on sait ce que ça veut dire. C'est clair. C'est un acte raciste. Illégal. Le problème, c'est que pour un club, c'est pas illégal. Donc c'est pas facile non plus pour les clubs. Mais aujourd'hui, de toute façon, que ce soit dans le football, et encore une fois, je suis toujours obligé de ramener ça à la société. Aujourd'hui, malheureusement, quand tu vois ce qui se passe pour plein de sujets, tu vois qu'il y a un manque d'éducation, il y a un manque d'intelligence même. Désolé d'employer ce mot-là, mais on en est là. Il y a un manque d'éducation, il y a un manque d'intelligence. Et beaucoup d'ignorance aussi. Et sur tous ces sujets-là. Et le racisme en France, il n'est pas que dans les stades, mais malheureusement, bien sûr que ton témoignage, il est très important. Donc encore une fois, merci et bravo d'avoir le courage de le faire parce que c'est ultra important qu'on arrive en tout cas à ne pas laisser rentrer ces personnes dans le stade et quand elles y sont, arriver à les identifier parce que ça demande du travail. Mais je pense qu'au fond, ça doit être possible de les identifier et de les bannir des stades, peut-être à vie même. Bon, et bonsoir à ceux, anciens présidents ou dirigeants du football français qui estimaient qu'il n'y avait pas de racisme dans le football, bien sûr. Mon cher Mike. Comment il s'appelait ? On ne sait pas. Je sais plus. On sait plus.